Coucou les loulous. Hi. 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 Hola. Letterboxd ne marche pas. Ah oui, j'ai oublié de te dire, ça marche pas quand tu branches le micro. Vidéo d'aujourd'hui, C'est nos petits films du mois. yay! Tous les films qu'on a regardés ce mois-ci. J'ai regardé très beaucoup de films moi ce mois-ci. Déjà moi j'utilise l'application Letterboxd. Ce n'est pas un partenariat, vous vous en doutez. Après s'ils veulent faire un petit virement. Petit sponsor, y a pas de souci. J'utilise votre application très souvent. Au total, t'as combien de films ce mois-ci? J'en ai 11. Et toi? J'en ai 15. Slay girl, elle a C'est charbonné. un jour sur deux. Le premier, c'est un dessin animé. Ok. Moi, j'en ai vu un autre. 5. En vrai, j'en ai regardé 5, mais du coup, c'est 2 sagas différentes. Donc, le premier, c'est Dragon. How to Train Your Dragon! Yeah! Je l'avais déjà regardé, mais je l'avais pas revu depuis que j'étais tout petit. C'était un régal de le regarder. Il y a 5 étoiles. C'est mon film préféré d'animation, je pense. Du coup, j'ai enchaîné avec le 2 et 3. Vraiment, la mort de... Ça, pour à tout jamais, ce sera mon traumatisme, quoi. Avec qui comprend pas ce qui se passe. Oui. Genre vraiment, j'avais envie de lui faire des câlins. Pour le Mais- 2, j'ai mis 5 étoiles aussi. Par contre, le 3, j'ai mis 3 étoiles. En fait, il est super, mais je trouve qu'il ressemble vachement à la thématique du 2. En mode, il y a un méchant qui veut exterminer tous les dragons et il faut le ramener du côté de Il se recycle un peu, quoi. En dessin animé, je suis allée voir All You Need Is Kill. C'est un film d'animation. On est sur la Terre, au Japon. Il y a une plante extraterrestre qui arrive et au bout d'un an, la plante, genre, elle s'énerve de fou. Et il y a une meuf qui revit la journée où le truc s'énerve tous les jours. Oui, tu m'en avais parlé. Je savais pas que c'était un Ouais. film d'animation. Du coup, il y a la personnage principale et elle rencontre un autre mec qui lui aussi revit le même jour tous les jours et ils sont en mode ouais. What the fuck is happening? Parce que les autres ils s'en souviennent pas et c'était trop bien. Les dessins ils sont iconiques, les couleurs et tout sont Il a vraiment... l'air d'être chouette en Il vrai. est- Ensuite, moi j'ai regardé Madagascar. Première fois de ma vie que je regarde Madagascar. Je n'avais jamais vu. Il y a des refs. J'étais en mode. Mais oui, tout C'est vient de de là là. en fait. Du coup, j'ai regardé le 1 et 2 et j'ai regardé le 2 hier d'ailleurs. Et vraiment, le papa et maman. Papa je savais et pas maman. d'où ça venait. Papa et maman. Mon père et ma mère. Le premier, j'ai mis 4,5. Il est excellent. Enfin, Il est au niveau top. des refs. Je me suis dit que c'est sûr que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Grave. Le 2, j'ai mis 3,5. Il était très bien, mais juste moins bien que le 1. Mon personnage préf c'est Marty, c'est le zèbre. Et C'est- King Julian, évidemment. Moi, c'est Morty. Je crois que ça s'appelle. Ah, le petit, Et Morty fait. il est iconique. Et les Il est pingouins trop aussi. drôle. Ah, les pingouins, ils mais... sont là. Mais du coup, j'ai trop hâte parce que le prochain truc que je regarde, c'est le 3. Et après, je regarde l'histoire des pingouins. Après, j'ai jamais vu l'histoire des pingouins. À ce qui paraît, elle est hilarante. Mais ils ont fait une série. Ouais, j'avais Mais genre, la j'ai saison regardé. 1, il y a 24 épisodes. La saison 2, il y en a 30. Mais Et ça la va saison pas 3, la tête. 15. Genre, c'est vraiment un big... Ah. Mais on peut commencer par Obsession. On peut commencer par On n'est pas allé le regarder ensemble, mais c'est elle qui m'en a parlé. Ça avait Oui. l'air d'être très chouette, donc je suis allée le voir aussi. J'aurais mis un bon 4. Mais j'ai mis 4 étoiles aussi. Il faisait vraiment peur. Puis il y a plein de scènes un peu iconiques. Il y a une scène où elle est, tu sais, il fait nuit. Et Dans le genre, coin. elle est dans le coin et elle crie genre. Elle m'a fait mourir de rire cette scène. J'avais les larmes aux yeux quoi. J'étais en mode. Rends-toi, c'est folle. Mais franchement, il est trop bien. Il est trop bien. C'était le premier film d'horreur que je regardais. En vrai, il était chouette. Moi, je réalise que les trucs qui sont censés faire peur, souvent, ça me fait rire. Genre le moment où elle est dans le coin de la pièce. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Mais en fait, la façon qu'elle a de se déplacer, on en parle. Mais Genre moi, mais j'ai pas regardé, ça me terrifie. Moi, j'étais mort de rire dans la salle. Je sais que je vais l'imaginer du coup dans le coin de ma chambre. Ah. Du coup, je regarde pas parce que je suis en mode, je sais que sinon je ne dormirai. Mais je pas sais la que nuit, genre. Jay, c'est ça. Genre, il y repensait dans la journée. Mm. Et mon frère aussi, ça l'a traumatisé. Moi, franchement, ça va. Genre, en fait, une fois que j'ai regardé le film, C'était j'ai fini, regardé le quoi. film. Par contre, moi, je suis très sensible aux trucs qui sont censés être genre un peu cringe. Par contre, un truc qu'il faut pour moi dire évidemment avec Obsession, le jeu de l'actrice. Mais genre, Mais c'est quelle actrice. grâce à elle que le film Ah, mais tient, oui, entre hein. guillemets. Ah, mais genre, clairement. sans elle, Elle on est n'y trop croirait pas autant. Ouais. Et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, c'est le même truc. L'actrice est trop forte. Le switch. Le personnage principal, il fait un vœu pour que une meuf qu'il kiffe le kiffe en retour. Du coup, ça altère sa personnalité Elle devient obsédée par lui. et c'est terrible parce qu'en fait, parfois, elle a des moments de lucidité et Ah tu ouais. le vois dans ses yeux et c'est
horrible, genre. C'est du coup là où l'actrice est très forte, c'est qu'on arrive extrêmement bien à capter les moments où elle est lucide, des moments où elle ne l'est pas. Ouais. Je trouve que c'est surtout ça qui m'a le plus affecté, c'est genre ces Grave. transitions et le fait que le personnage principal soit con. Je suis allée voir Backrooms, donc ça se base sur l'univers de Backrooms. J'aurais dit 3 parce que c'était intéressant de voir comment ça avait été fait, surtout que je crois que le réalisateur, c'est aussi le mec qui a initié les Backrooms sur l'internet. C'est intéressant d'avoir son point de vue à lui et comment il a mis en place. Mais en vrai, j'ai pas trop kiffé. Il y a plein d'incompréhensions, ce qui fait sens avec le thème. Et puis c'était long et c'était pas si terrifiant. Mais je sais pas s'il était si long que ça en termes de temps, mais il paraissait long, genre. Mais je pense peut-être 2 heures. Je suis allée voir Noise. C'est un film coréen que je suis allée voir hier. Le plot, c'est les locataires, ils vivent tous les uns au-dessous des autres. C'est genre le 4e appartement. Du coup, ça fait une ligne. Ouais. Ils se plaignent tout le temps du bruit, au point où ça les rend fous et où ils veulent, ils ont des envies de meurtre en fait. Et franchement, il était très bien. Les screamers, ils étaient bien placés. C'est un truc un peu malédiction. C'est du fictif. Mais en même temps, ils ont ajouté une touche de. Il y a quand même une vraie meurtrière. Est-ce que c'est le truc où genre tout le monde dit que c'est le voisin, sauf que lui il est en mode bah non, c'est l'étage du dessus et en fait il y a personne dans l'étage du dessus. Ça, c'est un autre, ça s'appelle 84 mètres carrés, et qui est aussi un super film. Allez Tu le l'as voir. regardé ce mois-ci aussi? Non, Elle me parle de trop de films avec des étages aussi. Ouais, mais c'est super. C'est vraiment un film de fou, 84 mètres carrés. Et là, du coup, Noise, c'était un peu dans le même truc. Je suis allée voir Colony. C'est un film de zombies. J'adore les films de zombies et franchement, il était bien. C'est un film de zombies classique. Ah oui, par contre, oh là là, je l'ai vu en VF. Ah, c'est celui-là dans ta story? Oui. J'adore. En fait, en plus, il y a un des acteurs que j'ai vu dans une série il y a pas longtemps. Du coup, je connais sa voix. Et le fait d'avoir la voix en français, j'étais là. Aucune critique sur les doubleurs français parce qu'en vrai, le doublage français. Ah non, mais c'est le game, il est incroyable. C'est pas le souci. C'est juste le décalage des lèvres. Mais du coup, avec tout ce qui est dessin animé en soi. Oui, ça pose pas de problème. Mais enfin, vraiment, on a de la chance, on a d'excellents doubleurs. Genre, grave. Il faut le préciser. Ah non, mais clairement, genre pour le coup, le doublage en France. Banger, c'est pas un souci. Mais juste, quand t'as l'habitude de regarder en VO, et surtout quand c'est des acteurs que tu connais, c'est plus compliqué. Moi, la voix, je peux être en mode, je la connais, cette voix. Ouais, c'est ça. C'est doux. Et je crois que j'ai pas eu d'autres films d'horreur. J'ai vu The Plague. C'est un peu un thriller. Enfin, c'est le truc malaisant avec le doigt là que je t'ai dit. C'est un film de gens qui vont dans un camp de water polo. Et il y a tout un truc de harcèlement parce qu'ils sont dans l'adolescence et il y en a un qui se fait bully. Et c'est comme s'il contaminait les autres en fait. Et c'était hyper intéressant, mais c'était malaisant. Et c'était le but du film en vrai, hein, mais ça met un peu trop bien fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de scènes où t'es là, j'aime pas beaucoup l'ambiance, mais c'est cool parce que ça parle un peu de sujets, typiquement le harcèlement, parce que ça parle de scarification et tout. Sur le truc malaisant, où tu le ressens sans bien trop, ça me fait penser à quand t'es allé voir Die My Love. Où en fait, genre, le bruit était tellement horrible quand t'es en mode. En fait, c'est le truc où c'en est tellement, où je suis en mode. J'arrive pas à suivre. Oui, mais c'est le son 2 minutes, j'en peux plus Mais là. en même temps, du coup, ils sont trop forts pour arriver à te faire ressentir ça, juste t'as pas envie. On peut faire action. Action. J'ai vu Insaisissable, donc Now You See Me en anglais, le 1 et le 2. C'était my first time. J'avais déjà vu des extraits, c'est très stylé. Le 1, j'ai mis 5 étoiles et le 2, j'ai mis 4 étoiles. Pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait parce que c'est quand même très connu, c'est des magiciens qui font des tours de ouf. Leur but, c'est qu'ils ont une mission à la base et du coup, là où au début, c'est juste des petits tours de magie, en fait, ils vont genre cambrioler une banque ou ce genre de truc. Et tout va être expliqué. Et il est vraiment, vraiment chouette. En vrai, Je crois que c'est un de mes films préférés dans ce genre-là. Ouais, franchement, iconique. Le 1, t'es pris dedans seconde one, genre. Le 2, évidemment, il est moins bien dans le sens où le 1, c'est vraiment, tu découvres le truc. Ouais. Du coup, le 2, tu t'y attends beaucoup plus. Mais j'ai hâte de regarder le 3. Toi, tu l'as regardé, je crois, le 3. Ouais, moi j'ai vu le 3 et en vrai, il est bien. Mais c'est un peu comme parce qu'il y a une nouvelle génération, du coup, de magiciens. Ah, c'est plus les mêmes? C'est plus exactement les mêmes. Okay. Et du coup, t'es moins attaché parce que surtout que moi, le personnage principal, entre guillemets, je l'aime beaucoup. Genre, je trouve que c'est les types de personnages que je trouve hilarants et à lesquels je m'attache très fort. Je suis moins attachée à l'autre, mais c'est aussi très fort. Enfin, en fait, c'est le truc de se dire aussi qu'ils ont pensé à tout. Je pense que je le recommande à 1000%. Ah, mais il est incroyable. Je suis allée voir The Furious. C'est un film d'action. Un père et sa fille. La fille se fait kidnapper. Et le daron, en gros, expert en arts martiaux, évidemment. Ah oui, c'est celui-là. Maintenant, je veux faire des arts martiaux. Oui, c'est un film chinois. C'est iconique parce qu'il se paired avec un policier qui est là justement pour démanteler le réseau de trafic d'enfants. J'aurais dit 4 parce que je le re-regarderai pas, tu vois. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir, mais je vais pas le re-regarder, je pense. Catégorie aléatoire. J'ai vu Disclosure Day et j'ai pas trop kiffé. Voilà, je vous le dis. C'est celui où il y a le cerf ?
Ouais, c'est ça. C'est considéré comme, horreur thriller. Ah ouais? J'aurais dit 2,5 mais en fait, il y a plein de choses où j'ai l'impression que c'est pas assumé jusqu'au bout, que enfin, j'ai l'impression que le film, il était pas forcément achevé. Après, peut-être que c'est parce que je l'ai regardé en étant fatiguée, j'ai pas tout compris. I don't know. Puis il était long, quoi. Ah oui, et les martiens, c'est genre des petits bonhommes verts. Enfin, genre frère. Je dis pas que faut réinventer le monde, mais au bout d'un moment, On a l'impression d'être sur Rayman Legend là. bah ouais, c'est Quand terrible. C'est les non. bon, je vais le mettre dans comédie parce que c'est comédie musicale, donc on va dire que ça compte. J'ai vu Mamma Mia 1 et 2 for the first time. First time. Oui, pour ceux qui l'auraient pas compris, j'ai une culture cinématographique à chier, Oui. donc j'essaye de refaire mes classiques. J'ai regardé Mamma Mia, j'ai mis 5 étoiles. Mamma Mia, le 1, il est Iconique. incroyable. Mais même les Les musiques, chansons, les musiques sont les iconiques. décors, Genre tout est super. génial. L'histoire est super. J'ai passé un très, très bon moment et pour le 2, j'ai mis 3 étoiles. Je me souviens plus du 2. La Elle a repris l'hôtel qu'elle a trop bien mis et sauf que son gars, il a un truc d'hôtellerie aux États-Unis. Au début, il veut y rester, puis finalement, il revient. Et puis on voit le passé de sa mère aussi quand elle flirte OK. avec les 3 gars. Ouais. Il est Oui. sympa, mais sans plus. Il était pas nécessaire. On allait voir Devient génial. Et honnêtement, je m'attendais rien. C'était juste genre, je sais pas, j'ai regardé ce qu'il y avait à un horaire où j'étais dispo et il y avait Oui. Devient génial et incroyable. Franchement, il était très bien, surtout que j'ai souvent beaucoup d'a priori sur les comédies françaises parce que, vite je peux trouver genre du racisme, Border. ouais voilà, genre un peu qui passe comme si c'était une blague, mais en fait tu pas sûr que ce soit une blague Ouais, parce que genre c'est des vieux, genre riches qui font des enfin bref. ça passait il y a 30 ans, quoi. Exactement et au final, non, Excellent. franchement, c'était très cool. Comment il s'appelle? Mano Payette? Ouais, me demande Manu pas les noms Payette? d'acteurs. J'ai pas trop la vibe avec cet acteur et pourtant là, Mmh. genre j'ai trouvé qu'il faisait sens et il était cool. Pour ceux qui ont pas, Devient génial, en gros, c'est un papa qui est prof d'espagnol et il veut se rapprocher de sa fille depuis des années, sauf qu'il n'arrive pas à se faire muter vers là où habite sa fille. Il va se faire passer pour un prof d'allemand, sauf que, bah, il ne parle pas un mot d'allemand, il est prof d'espagnol. Il doit organiser un voyage scolaire en Allemagne. Il est vraiment chouette et il est vraiment marrant en vrai, Ouais. genre, enfin franchement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai mis 4,5. Et franchement, je pense que je mets 4 et j'ai trop kiffé aussi parce que, bah, Devient génial, c'est en Sondwald et du coup, bah, ils le reprennent. En fait, les Mmh. enfants font un spectacle, ils la chantent en mode version orchestre et c'est C'est iconique, genre. iconique. Une dernière, je sais pas trop si c'est une comédie, mais on va dire que c'est une comédie, c'est 27 robes. Ah oui. Alors déjà moi ça m'a fait trop bizarre parce que Putain. ceux qui ont vu Grey's Anatomy, c'est l'actrice Lizzie Stevens dans Grey's Anatomy. Sauf qu'ils ont gardé la même voix. Ce qui en soi est cool parce que le personnage, je le vois avec cette voix, sauf que du coup, moi j'étais en mode à tout moment, en fait elle va me faire une chirurgie à cœur ouvert. En gros, c'est une meuf qui a une obsession avec les mariages et en fait elle est tout le temps demoiselle d'honneur. Et du coup elle a 27 robes de demoiselle d'honneur parce qu'elle a été 27 fois demoiselle d'honneur. Et elle est amoureuse de son patron, sauf qu'en fait sa sœur va se marier avec son patron. Ça m'a fait craquer la mâchoire. Et du coup, elle doit organiser leur mariage. Donc voilà, c'est vraiment le truc où t'es hyper investi et t'es en mode quoi? J'avais oublié, mais du coup, j'ai vu aussi en comédie, un peu dans le même thème, un peu fashion, j'ai vu Légal et blonde. Du coup, Ah bah oui, c'est yeah. la revanche d'une blonde et je l'avais jamais vue. C'est une meuf qui fait une licence de modeling et son copain la quitte parce que elle est trop conne, genre. Et du coup, elle va aller dans la fac de droit. Elle va à Harvard. Ah putain, j'ai vu plein C'est ça. d'extraits, ça a l'air incroyable. Franchement, Genre, il était très cool. J'ai vu Fausse blonde infiltrée, que j'avais déjà vu pour le coup plusieurs fois. C'est 2 inspecteurs noirs qui doivent faire une couverture et du coup devenir 2 meufs blanches. Oula. Dans l'autre sens, ça aurait été terrible. Ah oui. Mais dans ce sens-là, du coup, c'est bon et puis c'est aussi un film qui date, hein, c'est 2004, je crois, Oui, je c'est pense sorti. que même maintenant, même dans ce sens-là. Ouais, ça aurait été compliqué. Last catégorie, la catégorie guerre. Alors, je suis une grande fan des films de guerre et de la guerre en général. En plus, là, c'est que des films sur la Seconde Guerre. J'ai regardé, pardonnez-moi pour mon accent, Inglorious Bastards. Elle me reprendra si jamais, ou elle l'écrira. C'est un des films préférés de ma meilleure amie. J'ai mis 4 étoiles. Il était sympa, mais je trouve que t'as pas trop le temps de t'attacher au personnage. Il y a une représentation cinématographique sur Hitler qui est présente dans un cinéma français. Et c'est un film tiré de la Seconde Guerre mondiale, mais inventé évidemment. Et en gros, la meuf qui détient cette salle a pour but de faire sauter le cinéma pour que Hitler et tous les grands généraux nazis meurent. Et en fait, Brad Pitt, il fait partie d'une équipe de l'armée américaine et son but c'est aussi de tuer Hitler dans ce truc de cinéma. Sauf que du coup j'ai trouvé super, mais c'est un peu plus difficile de s'attacher à un personnage parce que tu suis un peu plein de trucs en même temps. Ouais. Je pense que c'est aussi parce que je l'ai regardé en plusieurs fois. Que très vite, en fait, les films de guerre, bah, ça fait propagande pour l'armée.
Oui, c'est ça. Et du coup, les autres que j'ai regardés, enfin, c'est un film, mais qui est en 2 parties. Je suis allée les voir les 2 fois au cinéma, seule comme une grande. C'est De Gaulle. Donc le 1, c'est De Gaulle Résistance et le 2, c'est De Gaulle Liberté. C'était génial. J'ai mis 4,5 pour le 1 et 5 pour le 2. Parce que justement, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que oui, évidemment, il y a quand même un certain truc de la guerre, mais il y a quand même aussi l'importance de la résistance. Bon, ça reste que c'est la guerre, la résistance, mais voilà. Mais surtout, on voit tout le côté beaucoup plus dialogue, parce que du coup, De Gaulle, il est à Londres, et donc il doit dialoguer avec Churchill, les Anglais et tout ça. Donc on voit pas que le côté guerre, mais on voit aussi le côté, il faut arriver à gérer tout ça, Ouais. arriver à avoir un impact, parce qu'en fait, ça montre aussi la dissociation des pouvoirs. J'ai passé de très bons moments les 2 fois, et en même temps, film de guerre, Seconde Guerre mondiale, tout peut me plaire, quoi. Super. Et du coup, voilà, c'est la fin. Il y avait quand même beaucoup de films ce mois-ci. Oui, il y en a pas autant d'habitude. Et ben, on fera la même Le mois prochain. au mois prochain, Le mois peut-être prochain. plus. Et bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et bisous. Ouais, Ajoutez des des petits films dans notre liste. Vos films préférés. Bisous. Faut que je pense à regarder la caméra. Après, on est loin, donc ça se capte. Non, mais parce que je regardais là en parlant. Ok, ok. Oui, je disais non. Moi, j'ai eu peur. Moi aussi. C'est bon. Au revoir.